Mais on réussit toujours à passer au-dessus des problèmes. Moi, c'est Elisa Grabier, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis en M2 UX, donc à ESD. Avant ça, j'ai fait stratégie digitale à ESD aussi et du graphisme. Actuellement, je suis donc en alternance dans une agence qui s'appelle Origin Creative Agency. Et à côté de ça, avec du coup 2 amis à moi, on a décidé de monter notre propre projet qui s'appelle Naître. Naître, c'est né d'un besoin personnel. C'est-à-dire que toutes les trois, forcément, on est menstruées et on avait des problématiques pour lesquelles on ne trouvait pas en fait de solution. Alors ça a commencé par Charline qui avait du coup l'envie d'avoir une bouillotte qui était transportable, donc créer une sorte de ceinture qui pouvait se transporter toute la journée et se porter tout le temps sous les vêtements. Et en fait, en parlant et en voyant tous les trois tous nos besoins, etc., on a fait évoluer le projet et c'est comme ça donc est née la première culotte bouillotte menstruelle en kit de nos besoins personnels. Et ensuite, on a fait plein d'interviews, on a fait passer beaucoup de sondages vu qu'on a 400 personnes qui nous ont répondu. On a vu aussi que c'était un besoin pas que personnel finalement, et que beaucoup de femmes menstruées avaient ces besoins-là aussi, et c'est comme ça qu'est né Naître. Alors des freins, pour le coup, on en a tout le temps, et alors je pense qu'au début on en a eu encore plus parce que on n'y connaissait rien du tout. Donc même si on a des cours qui traitent du sujet, même si tout ça, on n'y connaît rien. Toutes les questions, en fait, comment on fait vraiment pour monter sa startup, c'est bien, oui, on va faire nos business model Canva, on va faire tout ça, mais en fait concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on passe de l'idée à l'entreprise? Donc il y a eu tous ces problèmes-là. Après, il y a eu aussi tous les freins et tous les problèmes liés à nous-mêmes, à nos peurs. Oui, mais est-ce qu'on est assez pour pouvoir le faire, etc. Et tout ça, il faut le pallier énormément. Donc il y a eu tous ces problèmes-là. Et après, comme on fait un projet qui est réel et donc avec, c'est une culotte, on a eu forcément les problèmes liés à la conception du produit. Tous ces problèmes-là, c'est surtout parce que nous, on n'est pas du milieu de la couture de base, donc c'est beaucoup plus compliqué, il faut être accompagné. Et après, tous les problèmes techniques de « ouais, mais en fait, là, ça va être trop cher, là, c'est beau, mais c'est pas fonctionnel ». Donc il y a toutes ces questions-là autour du produit. Mais on réussit toujours à passer au-dessus des problèmes. Oui, j'ai 2 associés. Donc j'ai Charline qui est beaucoup plus sur la partie marketing, finance, tout ça. Et ensuite il y a Clara qui est elle beaucoup plus sur le côté commercial, gestion aussi des demandes, etc. Et après il y a moi qui suis plus sur le côté graphisme, design et tout. Après toutes on participe un petit peu aux missions des autres parce que monter une entreprise c'est aussi beaucoup de temps et vu qu'on est étudiante à côté ou Clara a un travail aussi à côté, ça demande des fois de se libérer du temps qui n'est pas possible, donc les autres prennent le relais, etc. Par rapport au futur de Naître, là déjà, nous on était en train de faire notre campagne de crowdfunding qui va se finir donc à la fin du mois. La suite, ça va être de lancer notre site e-commerce, de faire plein de ventes. Et après, on va essayer de se développer aussi sur du B2B. En septembre, on aimerait bien participer, c'est au salon de la lingerie, etc. Si on arrive à y participer, vu que c'est focus B2B, on espère se faire beaucoup de contacts et pourquoi pas réussir à rentrer bien dans le B2B. Et pourquoi pas après aller à l'international et vraiment se développer beaucoup et devenir la référence des culottes menstruelles. Alors, je pense que le début, déjà, c'est de parler de son idée autour de soi. Parce que, en fait, il y a un gros step entre j'ai l'idée dans ma tête, ça va être une bête d'entreprise, et la réalité de la chose, et est-ce qu'il y a un marché, etc. Donc vraiment, quand on a une idée, c'est super important d'en parler autour de soi pour voir si ça pourrait vraiment correspondre à des besoins de personnes même qu'on connaît. Et surtout en parler aussi à d'autres gens que son cercle proche. Parce que le problème de son cercle proche, c'est qu'il y a aussi souvent le côté ah mais oui, toutes tes idées, elles sont super bien. Et c'est pas forcément le cas. Donc le temps qu'on est en études, c'est encore mieux parce que ça permet de pouvoir demander à ses camarades, de demander aussi à ses intervenants et du coup d'aller demander des conseils et d'avoir leur retour vraiment direct en tant que professionnel. Donc ça, c'est un de mes plus gros conseils, c'est vraiment ne pas garder son idée dans sa tête trop longtemps parce qu'une idée, c'est pas un projet et c'est encore moins une entreprise. Moi, du coup, tout a commencé il y a
2 ans et demi, 3 ans, avec Anthony Carcaillon qui a parlé donc des différents événements pour les étudiants entrepreneurs. Donc avec mes 2 collaboratrices, on y est allé. On a parlé du projet et ensuite il y a eu tout l'accompagnement qui allait derrière ça. Et donc pour ça, c'est un grand merci parce que nous, ça nous a permis de booster la chose. En fait, ça a vraiment boosté le projet. Ça nous a permis de rentrer en contact avec beaucoup de gens, de rencontrer beaucoup de gens aussi et de faire parler du projet autour et d'avoir ce côté confrontation du projet avec des professionnels, pas forcément du marché, mais des professionnels de la start-up. Donc ils avaient vraiment cette vision beaucoup plus globale et 360 que nous on n'avait pas forcément parce qu'on n'a pas monté de start-up et que même si nos proches ont déjà monté des entreprises, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres visions de l'écosystème.